Donc, l'installation d'un sommet. Pour l'installation debout, on mentionne à notre patient que c'est important qu'il ne fasse pas de mouvement brusque, surtout au niveau du cou. Donc, on ne regarde pas par terre, on reste bien droit tout au long de l'installation, s'il vous plaît. Je viens les glisser par-dessus vous comme ça ici. Je fais attention de glisser l'appui mentonnier en dessous. Puis ça ici en arrière de la tête. Je suis désolée pour vos cheveux, je vais juste les passer par en avant comme ça ici. Pour le tirer. Donc voilà. Je commence par attacher la ceinture au niveau de la taille. Puis l'autre côté, je m'assure en même temps que c'est bien symétrique et droit. Puis je fais attention pour ne pas pincer la bedaine. Puis je vais attacher donc la deuxième courroie au niveau des épaules. Et voilà. Finalement, je viens attacher les deux courroies au niveau du cou. Ils sont déjà ajustés, mais si j'avais besoin de les réajuster, donc je fais juste attention donc, de ne pas venir serrer trop fort pour ne pas l'empêcher de respirer ou de déglutir. Donc je viens seulement que les refermer doucement comme ça. Donc voilà. Au niveau de la hauteur, donc si je valide, on a mesuré donc avec la mesure, la circonférence de la taille et du cou qu'Elisabeth avait besoin d'un médium. Pour valider, c'est 2,5 cm, 2 à 3 cm en fait, en dessous de la fourchette sternale. Donc, on a ici notre 3 cm. Puis, on ne vient pas buter non plus sur les crêtes. Donc, en antérieur, ça c'est beau. En postérieur, donc là, il est ajusté au plus petit. Donc, on aurait pu l'ajuster plus petit, mais ça va, c'est limite, mais ça fait. Il ne vient pas buter non plus sur les crêtes qui sont ici. Donc, il y a encore un petit jeu ici. Il n'y a pas d'hyper-appui non plus au niveau osseux, nulle part. Puis, en sagittal, il y a un petit dégagement de 0,5 cm ou un doigt au-dessus des oreilles. Puis, il y a des forces qui vont venir faire attraction au niveau de l'appui mentonnier. Puis, à l'occiput, en postérieur. Donc, il est appliqué dans le bon angle. Il vient bien mouler la tête comme ça. On va venir faire une traction avec le deuxième couple de force, en fait, qui va peser les épaules vers le bas avec les courroies aux épaules. Donc, tout ça, c'est beau. Les petits coussins ne sont pas trop en avant, trop en arrière. Ils sont bien ajustés des deux côtés. Donc, voilà. Ah, puis ce que je voulais dire aussi, c'est que le regard est bien horizontal et il n'y a pas d'inclinaison de la tête. Donc, on est satisfait à ce niveau-là. Je vais venir installer la courroie frontale. Donc, juste au-dessus des sourcils. Comme ça ici. Ça va nous permettre d'aller faire le soin, donc manger, se brosser les dents ou tout autre soin requis, en fait, tout en restant sécuritaire. Donc, juste avant de lousser ça pour permettre à madame de manger et tout, je vais lui demander, êtes-vous capable de dire oui? Donc, ça, c'est bien limité. Au niveau du cou, êtes-vous capable de bien avaler? Oui. Parfait. Je m'excuse, j'ai juste oublié d'attacher cette petite courroie. Puis, je vais venir monter plus près. Donc, que le cou est bien dégagé. Donc, le gorgoton n'est pas... en fait, le métal finit assez tôt ici pour ne pas faire mal au cou de ma patiente. L'empêcher de bien déglutir et respirer. J'ai marqué l'emplacement de mes vis pour le remettre au même endroit après. Donc, on garde la tête bien droite jusqu'à ce qu'on ait bien fait nos soins. On fait bien attention, on vient dévisser les vis, on descend le support mentonnier. Puis, on peut faire nos soins. On s'assure aussi de découper les deux petites courroies ici, ça va aller mieux. Puis, on fait attention pour ne pas les laisser voler, pour ne pas blesser non plus notre patient. Et puis, voilà. On peut aller faire les petits soins requis. Puis c'est tout.